Le Burkina Faso, longtemps relégué à l'arrière-plan de l'Afrique, est désormais sous les feux de l'actualité grâce à une figure singulière, Ibrahim Traoré. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, le pays était accablé par des décennies de dépendance, de violence et d'incertitude. Cependant, au lieu de se soumettre aux dictats extérieurs, Traoré a choisi de prendre les rênes de son destin. C'est dans ce contexte que son projet, aussi audacieux que nécessaire, s'est formé. Ibrahim Traoré a un objectif clair: redonner au Burkina Faso sa souveraineté, tant économique que sociale. Mais comment un homme peut-il transformer un pays en ruine en une nation indépendante capable de tenir tête aux puissances mondiales? C'est ce défi titanesque qu'Ibrahim Traoré a relevé. Mais jusqu'où ira-t-il? Quelle sera la place du Burkina Faso sur la scène internationale dans les années à venir? Et, plus important encore, quelles leçons pouvons-nous tirer de cette révolution silencieuse? Ce qui se joue au Burkina Faso n'est pas seulement une question de politique interne ou de développement économique. Il s'agit d'une transformation profonde, d'une quête de dignité pour un peuple qui, trop longtemps, a été considéré comme invisible. Ibrahim Traoré ne propose pas des solutions temporaires ou des réformes cosmétiques. Il offre une vision à long terme, une nation indépendante, forte de ses propres ressources et capable de se défendre seule sur la scène mondiale. Cette promesse, cependant, comporte des risques considérables. Face à l'isolement diplomatique, aux sanctions économiques et aux critiques internes, le pari de Traoré pourrait bien tourner à l'échec. Les enjeux sont énormes. Il s'agit de prouver que l'Afrique n'a pas besoin de l'aide extérieure pour se relever. Traoré a défié l'ordre établi, refusant les solutions importées pour en créer de nouvelles, taillées sur mesure pour son peuple. Cependant, cette démarche audacieuse n'est pas sans conséquences. Si le Burkina Faso échoue à garantir son indépendance et à transformer ses infrastructures, le pays pourrait sombrer dans une crise encore plus profonde, exacerbée par la violence et l'isolement. Les épreuves qui attendent Traoré et son pays sont immenses, et pourtant, si son pari réussit, il pourrait ouvrir la voie à un modèle de souveraineté africaine inédit, une souveraineté construite sur la discipline, la transparence et la volonté populaire. Mais la question reste: la volonté de tout un peuple suffit-elle pour inverser des décennies de dépendance? L'histoire du Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, est une succession de décisions audacieuses et de moments déterminants. En 2022, le pays, alors accablé par les crises économiques, politiques et sécuritaires, a vu son destin entre les mains d'un homme, un militaire au parcours atypique, mais aux convictions inébranlables. Mais ce n'est que au moment où la pauvreté et la dépendance semblaient avoir atteint leur apogée que la véritable transformation a commencé. Traoré, loin des discours populistes, a pris des mesures concrètes, non seulement pour redresser l'économie, mais aussi pour restaurer la dignité nationale. L'un des premiers défis qu'il a relevés fut de mettre fin à la dépendance énergétique du pays. En seulement 3 ans, plus de 150 villages ont été électrifiés, et des centaines de milliers de Burkinabés ont vu la lumière s'allumer, là où auparavant l'obscurité était la norme. À travers ces projets d'infrastructure, Traoré a voulu prouver qu'un pays peut se relever en partant de zéro, à condition de prendre les choses en main avec audace et détermination. Mais ces succès ne sont que la partie visible de l'iceberg. Derrière chaque réalisation se cache un plan bien orchestré, des projets interconnectés où chaque infrastructure soutient la suivante, créant ainsi un réseau autonome alimenté par l'énergie, l'eau et surtout la volonté d'un peuple. Toutefois, les critiques ne manquent pas. Certains affirment que ces projets ne sont que des tentatives de créer une illusion de souveraineté. Mais les résultats sont là. Une croissance de 200% du taux d'électrification, des milliers d'emplois créés et une confiance retrouvée en l'État. Cependant, la question persiste. Cette dynamique de transformation pourra-t-elle perdurer dans un contexte régional instable? L'histoire du Burkina Faso est-elle en train de s'écrire sous nos yeux? Ou s'agit-il d'un feu de paille, une promesse qui s'éteindra dans les difficultés à venir? Ibrahim Traoré, un homme d'action avant tout, est rapidement devenu le personnage central du Burkina Faso. Son parcours n'est pas celui d'un homme politique traditionnel. Militaire de formation, il a compris que pour changer la trajectoire d'un pays, il fallait d'abord restaurer la confiance du peuple. Il n'a pas cherché à séduire avec des promesses irréalistes, mais a agi avec méthode, avec la conviction que la souveraineté ne se décrète pas, elle se construit. Dans les premiers mois de son mandat, Traoré a concentré ses efforts sur des projets concrets. Par exemple, le développement du projet Yelen, qui visait à électrifier les villages les plus reculés, est devenu un symbole du changement.
Ce projet a non seulement apporté la lumière dans des milliers de foyers, mais il a aussi ravivé l'espoir d'un peuple longtemps oublié par l'État. Mais au-delà des réalisations physiques, ce qui a frappé les observateurs, c'est l'approche systématique de Traoré. Chaque projet était pensé comme une brique dans un édifice plus large, interconnecté et durable. Dans les zones rurales, des ouvrières comme Mariam, qui autrefois voyaient leurs récoltes pourrir au bord des routes, ont vu leur situation se transformer. À la Red Gold Factory, la production de tomates, autrefois vouée à l'échec, est devenue une véritable industrie nationale. Ce changement ne s'est pas limité à l'économie, il a profondément modifié les mentalités. Les citoyens du Burkina Faso ont commencé à croire en leur propre capacité à transformer leur pays, mais ces impacts ne sont que le début. La véritable question est de savoir si cette dynamique peut se maintenir à long terme, malgré les défis internes et les pressions extérieures. Si les bases sont solides, la construction du futur l'est elle aussi. Depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir, le Burkina Faso a traversé une période de transformation impressionnante, mais aussi de défis considérables. La première étape de cette nouvelle ère a commencé par un changement brutal dans la manière de gouverner. Dès sa prise de pouvoir, Traoré a mis en place des réformes économiques visant à réduire la dépendance du pays envers l'aide étrangère. Son premier acte fort a été de rompre avec les bailleurs de fonds étrangers, qui étaient une source de financement, mais aussi un facteur de dépendance. Les premiers mois ont été marqués par des réformes dans les secteurs clés, l'énergie, l'agriculture et la santé. En 2022, l'un des projets emblématiques de Traoré a vu le jour, la route Bobo-Abidjan. Ce projet de 120 millions de dollars a non seulement facilité le transport des marchandises, mais il a aussi symbolisé la volonté de Traoré de reconnecter le pays avec ses voisins tout en renforçant son indépendance. La route, qui relie le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire, a permis d'acheminer plus efficacement les produits agricoles et industriels tout en réduisant les coûts de transport. Parallèlement, le projet Yelen, une initiative d'électrification à grande échelle, a rapidement transformé la vie de centaines de milliers de Burkinabés. En moins de 3 ans, plus de 150 villages ont été électrifiés et près de 300 000 personnes ont eu accès à l'électricité. Un changement radical dans un pays où la majorité de la population vivait dans l'obscurité. L'eau a aussi été un enjeu majeur pour Traoré. Le barrage Ziga 2, dont la construction a été achevée en 2023, a permis de stocker plus de 40 millions de mètres cubes d'eau, alimentant ainsi plus de 600 000 foyers et irriguant des centaines d'hectares de terres agricoles. Ce projet a non seulement amélioré l'accès à l'eau potable, mais il a aussi permis de relancer l'agriculture, qui était l'un des secteurs les plus délaissés par les gouvernements précédents. Au niveau de la santé, Traoré a mis en place des structures médicales équipées d'énergie solaire, garantissant un accès continu aux soins, même dans les zones les plus reculées. Le projet Burkenbank a également été un tournant important, permettant à la population de bénéficier de services financiers adaptés à leurs besoins, avec plus de 15 000 microcrédits accordés à des petites entreprises locales. En 2024, avec l'inauguration de la Red Gold Factory, une usine de transformation des tomates, le pays a franchi une nouvelle étape. Ce projet, d'une valeur de 8 millions de dollars, a permis non seulement de créer des milliers d'emplois, mais aussi de stabiliser les revenus agricoles, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des importations de produits alimentaires. Malgré ces succès, le chemin reste semé d'embûches. Les sanctions internationales, la menace de groupes armés et les critiques internes pèsent sur Traoré et son gouvernement. Mais jusqu'à présent, il semble que la dynamique du pays ne soit pas seulement portée par des projets d'infrastructure, mais par une volonté collective de changement. La question qui persiste, cependant, est de savoir si ces initiatives peuvent véritablement garantir un avenir durable pour le Burkina Faso, ou si le pays sera contraint de faire face à de nouvelles crises à mesure que les défis économiques et géopolitiques s'intensifient. L'impact des réformes mises en place par Ibrahim Traoré au Burkina Faso se mesure non seulement à travers les projets réalisés, mais aussi grâce à des données concrètes et des résultats quantifiables. Ces chiffres, bien que souvent ignorés par les observateurs étrangers, illustrent clairement l'ampleur des changements qui se sont opérés dans le pays en seulement quelques années. L'un des indicateurs les plus significatifs est la croissance du taux d'électrification. Avant 2022, moins de 15% des villages burkinabés étaient électrifiés. Aujourd'hui, grâce au projet Yelen,
plus de 48% des villages disposent d'électricité, soit une augmentation de 200% en à peine 3 ans. Ce progrès a eu un effet immédiat sur la vie quotidienne des Burkinabés. L'accès à l'électricité a non seulement amélioré le quotidien des foyers, mais il a également permis de relancer des activités économiques telles que la production industrielle et l'agriculture, notamment grâce à l'irrigation de cultures qui étaient auparavant dépendantes des pluies irrégulières. Le barrage Ziga 2, quant à lui, a permis de stocker plus de 40 millions de mètres cubes d'eau, une quantité suffisante pour alimenter 600 000 foyers. Cette avancée a réduit les pénuries d'eau potable, mais elle a également contribué à la modernisation de l'agriculture en permettant l'irrigation d'une grande partie des terres agricoles du pays. Avant l'achèvement du barrage, seulement 25% des foyers avaient accès à de l'eau potable. Aujourd'hui, ce chiffre est passé à près de 70%. Ce projet a ainsi non seulement amélioré les conditions de vie, mais il a également contribué à la réduction des maladies liées à l'eau, qui était l'une des principales causes de mortalité dans les zones rurales. L'impact de ces projets sur l'économie locale est également frappant. En 2023, la Red Gold Factory a permis la transformation de 12 000 tonnes de tomates par an contre aucune auparavant. Ce chiffre témoigne non seulement de l'augmentation de la production locale, mais aussi de la réduction de la dépendance alimentaire du pays, tout en créant 150 emplois directs dans l'usine et des milliers de contrats agricoles stables. En parallèle, la Burkenbank, qui a ouvert 67 agences locales en 2024, a accordé plus de 15 000 microcrédits, permettant ainsi à de nombreuses petites entreprises de se développer. Ces initiatives ont permis de stabiliser l'économie locale et de réduire la fuite des capitaux à l'étranger. Les recettes fiscales ont également augmenté de manière significative, avec une hausse de 18% sur 2 exercices consécutifs, ce qui a permis de stabiliser les finances publiques du pays. Avant 2022, le gouvernement était contraint d'emprunter à court terme pour payer ses fonctionnaires. Aujourd'hui, le Burkina Faso dispose de ressources suffisantes pour gérer ses finances sans recourir à l'endettement à court terme. Cette stabilité financière a permis de financer d'autres projets d'infrastructure, consolidant ainsi la souveraineté du pays. Malgré ces succès, les défis restent nombreux. Les sanctions économiques, l'isolement diplomatique et les menaces sécuritaires continuent de peser sur le pays. Cependant, les résultats quantitatifs montrent que le Burkina Faso est sur la voie de l'autosuffisance. Le pari d'Ibrahim Traoré semble être en bonne voie, même si de nombreux obstacles demeurent. Mais ces chiffres témoignent du potentiel de transformation du pays lorsqu'il est dirigé par une volonté politique forte et des décisions stratégiques bien pensées. Le modèle de souveraineté proposé par Ibrahim Traoré est loin d'être accepté sans réserve. D'un côté, il y a ceux qui voient en lui un visionnaire, un homme capable de redonner à son pays la dignité qu'il a perdue. D'un autre côté, il y a les sceptiques qui remettent en question la viabilité à long terme de ces projets. Les critiques soutiennent que la stratégie de Traoré, bien que prometteuse, risque de fragiliser le Burkina Faso en l'isolant davantage sur la scène internationale. L'isolement diplomatique, affirme-t-il, pourrait nuire à l'économie, notamment à l'exportation des produits locaux et à l'accès aux marchés mondiaux. Certains experts pointent aussi du doigt la dépendance du pays aux ressources internes. Traoré a misé sur des projets d'infrastructure et des réformes économiques pour réduire cette dépendance, mais la question reste de savoir si cela sera suffisant pour résister aux pressions économiques et politiques extérieures. Le manque de diversification économique pourrait exposer le Burkina Faso à des risques considérables, en particulier si le pays devait faire face à une crise énergétique ou alimentaire. De plus, certains critiques estiment que l'ambition de Traoré pourrait provoquer des tensions internes, notamment entre les régions urbaines et rurales, qui bénéficient de manière inégale des projets d'infrastructure. Les opposants soulignent également les limites de la gouvernance sous Traoré. Bien que son approche pratique et son style de leadership aient permis des progrès, d'autres estiment que la concentration du pouvoir entre les mains d'un seul homme pourrait nuire à la stabilité politique du pays à long terme. En outre, la gouvernance autoritaire de Traoré pourrait engendrer des conflits internes avec des opposants qui pourraient prévoir leur liberté d'expression et d'action restreinte. Cependant, malgré ces critiques, il existe un contre-argument puissant, l'incapacité du Burkina Faso à continuer de dépendre des bailleurs de fonds internationaux. Traoré a choisi de se libérer de cette dépendance, même si cela comporte des risques immédiats. Cette autonomie, si elle réussit, permettrait non seulement au Burkina Faso de se redresser économiquement,
mais aussi de servir de modèle à d'autres nations africaines confrontées à des défis similaires. En prouvant qu'il est possible pour une nation de s'autosuffire, Traoré pourrait inciter d'autres pays du continent à suivre cet exemple audacieux. Ainsi, les deux points de vue sur la stratégie de Traoré sont valides. D'un côté, il y a les risques évidents de l'isolement et de la dépendance interne, mais de l'autre, il y a l'espoir que la souveraineté retrouvée et la discipline imposée permettent au pays de dépasser ces défis. L'avenir dira si Ibrahim Traoré a raison de parier sur l'autosuffisance et sur une transformation radicale de son pays. En tout cas, son modèle présente une alternative sérieuse aux stratégies traditionnelles de développement basées sur l'aide extérieure. Le pari est risqué, mais il est clair que, quoi qu'il arrive, Traoré a mis son pays sur un chemin qu'aucun autre leader n'avait osé emprunter avant lui. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, semble en pleine mutation. Mais l'un des moments clés de cette transformation est survenu au milieu de son mandat, lorsque le pays a franchi une étape décisive dans sa quête d'autosuffisance. Le projet Yellen, qui a électrifié des centaines de villages, a montré que l'État pouvait être plus que simplement un récepteur d'aide internationale. Ce n'était pas seulement une question d'infrastructure, mais un symbole de la résilience du pays et de sa volonté de redéfinir sa propre trajectoire. La lumière s'est allumée non seulement dans les foyers, mais aussi dans l'esprit de nombreux Burkinabés qui, pendant des années, avaient été laissés dans l'obscurité. Mais ce n'est pas tout. La première étape vers l'indépendance énergétique a été suivie par une série d'autres avancées, la construction du barrage Ziga 2, l'extension des routes pour faciliter les échanges commerciaux et la mise en place de projets agricoles destinés à renforcer la sécurité alimentaire du pays. Ces réalisations, qui ont pris forme en peu de temps, ne sont pas simplement des faits marquants du gouvernement de Traoré, mais un modèle pour l'ensemble du continent africain. Elles démontrent qu'un pays, même en situation de crise, peut se relever et s'autosuffire, à condition d'agir avec méthode et cohérence. Cependant, cette révélation à mi-parcours ne se contente pas de confirmer le succès des projets lancés, elle met en lumière les contradictions inhérentes à ce modèle de souveraineté. Malgré les avancées économiques et les améliorations sociales, le Burkina Faso reste un pays vulnérable face aux pressions extérieures, aux sanctions économiques et aux menaces terroristes dans la région du Sahel. Traoré, bien que déterminé à maintenir l'indépendance, doit encore naviguer dans un contexte international instable où l'isolement pourrait avoir des conséquences dramatiques pour l'avenir du pays. L'un des défis majeurs qui se profile à l'horizon est la question de la durabilité de ces projets. L'ambition de Traoré est immense, mais peut-elle être soutenue sur le long terme ? Le pays dispose-t-il des ressources humaines et financières pour continuer à avancer sur la voie de l'autosuffisance, ou les défis internes et externes finiront-ils par freiner cette dynamique ? Ce point de bascule, qui marque une étape cruciale dans l'histoire récente du Burkina Faso, nous offre un aperçu de ce qui pourrait être un modèle de souveraineté réussi, tout en mettant en lumière les obstacles qui restent à surmonter. Les résultats actuels témoignent du potentiel du pays, mais la route reste semée d'embûches. Le succès de ce modèle ne dépendra pas seulement de la volonté de Traoré, mais aussi de la capacité du pays à s'adapter et à résister face aux défis à venir. L'impact des décisions d'Ibrahim Traoré dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Le modèle qu'il a mis en place, bien que naissant, commence à attirer l'attention des pays voisins et au-delà. Pour la première fois, le Burkina Faso semble avoir trouvé une voie alternative à celle dictée par les puissances mondiales et les bailleurs de fonds internationaux. Ce choix audacieux de l'autosuffisance pourrait devenir un catalyseur pour d'autres nations africaines aspirant à rompre avec des siècles de dépendance coloniale et post-coloniale. Le Burkina Faso n'est plus un simple récipiendaire d'aide, mais un acteur autonome qui façonne son propre avenir. Les conséquences de cette stratégie se font déjà sentir dans la région. En instaurant une forme de souveraineté économique, Traoré a renforcé l'indépendance énergétique, agricole et financière de son pays. Cela s'est traduit par une réduction significative de la dépendance aux importations, en particulier dans le secteur alimentaire. En produisant localement et en transformant ses ressources, le Burkina Faso a non seulement réduit sa vulnérabilité face aux crises mondiales, mais a aussi créé de l'emploi.
La Red Gold Factory, qui transforme désormais 12 000 tonnes de tomates par an, est un parfait exemple de cette politique. Ce type de projet permet non seulement de sécuriser l'approvisionnement alimentaire, mais également de dynamiser l'économie locale, tout en créant des emplois stables pour des milliers de Burkinabés. Mais cette indépendance retrouvée ne vient pas sans conséquences. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour géopolitique et économique. Tandis que certains saluent la vision de Traoré comme un modèle de souveraineté et de résilience, d'autres restent sceptiques. Les sanctions économiques qui frappent le pays sont de plus en plus sévères, isolant davantage le Burkina Faso des marchés mondiaux. Le commerce international, essentiel pour les économies africaines, est un domaine où l'isolement pourrait avoir des conséquences profondes. Alors que certains pays voisins, comme le Mali et le Niger, pourraient s'inspirer de l'exemple burkinabé, d'autres nations et acteurs internationaux continuent de regarder d'un œil méfiant ce changement de cap. Le principal défi pour Traoré sera de maintenir la cohésion interne tout en répondant aux pressions extérieures croissantes. En outre, la montée en puissance des infrastructures locales a permis une meilleure répartition des ressources, mais elle a aussi révélé des fractures internes. Les régions urbaines bénéficient largement de ces projets, tandis que certaines zones rurales sont restées sur le côté, incapables de profiter pleinement des avancées. Cette disparité pourrait à terme engendrer des tensions sociales si elle n'est pas gérée avec attention. Les conséquences réelles de cette révolution silencieuse ne se mesurent pas seulement en termes de croissance économique ou d'amélioration sociale. Elles se trouvent dans les regards des citoyens, dans l'esprit des jeunes qui aujourd'hui croient en la possibilité d'un avenir meilleur. Mais elles sont aussi présentes dans les zones où les défis restent nombreux, dans les camps de réfugiés, dans les zones de conflit, là où l'ombre du terrorisme menace la stabilité de la région. Traoré doit naviguer entre ses forces internes et externes, où chaque décision pourrait avoir un effet domino, modifiant à jamais le visage du pays. L'avenir du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, se divise en 3 scénarios possibles pour les mois à venir, chacun ayant des implications profondes pour la stabilité et la souveraineté du pays. Ces scénarios dépendent de la manière dont le gouvernement gérera les défis internes et externes, tout en poursuivant ses projets ambitieux de transformation. D'abord, le scénario de la stabilité et de la consolidation. Dans ce scénario, le Burkina Faso continue de stabiliser ses progrès actuels. Les réformes économiques et les projets d'infrastructure progressent comme prévu, avec des résultats positifs. Le pays, bien que toujours sous pression diplomatique, parvient à diversifier ses partenaires commerciaux et à renforcer ses alliances régionales. Le projet Yellen s'étend, l'électrification continue de se répandre dans les zones rurales et les projets agricoles prennent de l'ampleur. La population, de plus en plus impliquée, voit un retour sur ses investissements. Les infrastructures créent des emplois, les industries locales prospèrent et les conditions de vie s'améliorent. Les petites entreprises bénéficient des microcrédits de la Burken Bank et la stabilité des prix alimentaires se renforce. Dans ce scénario, Traoré aurait réussi à transformer le Burkina Faso en un modèle de souveraineté africaine, où l'autosuffisance devient non seulement un idéal, mais une réalité palpable pour ses citoyens. Ensuite, le scénario d'une coopération régionale accrue. Un autre scénario possible est celui d'une coopération renforcée avec les pays voisins. Le Burkina Faso, par son exemple, pourrait devenir un catalyseur de changement dans la région du Sahel, incitant d'autres nations comme le Mali et le Niger à adopter des politiques similaires d'autosuffisance et de résistance aux influences extérieures. Dans cette perspective, la politique de Traoré pourrait inspirer un nouveau courant panafricain, celui de la souveraineté économique. Ce scénario favoriserait une meilleure intégration des économies du Sahel, créant un corridor économique régional qui réduirait la dépendance vis-à-vis des puissances extérieures. Le Burkina Faso jouerait alors un rôle central dans la réorganisation économique de l'Afrique de l'Ouest. Les sanctions économiques pourraient être levées ou allégées en raison de la stabilité retrouvée et de la coopération régionale. Cela pourrait conduire à une croissance économique soutenue, une diminution du chômage et un renforcement de l'unité sociale. Enfin, le scénario des défis externes croissants et de la fragilité intérieure. Dans un troisième scénario, le Burkina Faso pourrait faire face à des défis externes et internes qui pourraient remettre en question les progrès réalisés jusqu'à présent. Les sanctions internationales pourraient s'intensifier, exacerbant l'isolement diplomatique et économique du pays. La pression des pays occidentaux pour que Traoré modifie ses politiques pourrait mettre à mal sa stratégie de souveraineté. À l'intérieur du pays, les tensions sociales pourraient se manifester si certaines régions, particulièrement rurales,
ne bénéficient pas équitablement des réformes. Les fractures sociales pourraient se creuser, créant des divisions entre les régions bénéficiaires des projets et celles qui sont laissées pour compte. De plus, la situation sécuritaire dans le Sahel, notamment les menaces terroristes, pourrait déstabiliser le pays et entraver les progrès économiques. Ce scénario pourrait être marqué par des révoltes internes, une pression accrue des groupes armés et une montée de l'instabilité politique. En fonction de ces trois scénarios, le rôle de Traoré sera déterminant. Le choix de la voie à suivre dépendra de sa capacité à naviguer à travers les obstacles internes et externes tout en maintenant le cap vers une souveraineté durable et une indépendance économique. Quelle que soit l'issue, le Burkina Faso restera un acteur clé dans la redéfinition des dynamiques politiques et économiques du Sahel et de l'Afrique en général. Ibrahim Traoré et le Burkina Faso sont en train de redéfinir ce que signifie la souveraineté pour un pays africain au XXIe siècle. Mais cette transformation ne peut pas être comprise seulement à travers les chiffres ou les projets d'infrastructure. Elle touche au cœur même de ce que signifie être un citoyen dans un pays en plein renouveau. Chaque Burkinabé, qu'il vive dans les grandes villes ou dans les villages les plus reculés, est désormais confronté à une question essentielle. Qu'est-ce que cela signifie pour nous de prendre en main notre destin ? L'histoire du Burkina Faso est devenue un miroir de l'Afrique contemporaine, et la question de la souveraineté résonne au-delà de ses frontières. Vous, en tant que citoyen du monde, vous demandez peut-être comment un petit pays comme le Burkina Faso peut-il réaliser ce que d'autres grandes nations n'ont pas encore réussi ? Ce n'est pas seulement une question économique ou politique, c'est une question de volonté collective, de croyance en soi et de responsabilité partagée. Chaque projet, chaque initiative, chaque décision prise par Traoré est une invitation à réfléchir sur notre propre rôle dans le façonnement de notre avenir, qu'il s'agisse d'un pays en particulier ou du monde dans son ensemble. Imaginez un instant si d'autres nations africaines, ou même du monde, suivaient cet exemple. Si la souveraineté économique devenait une priorité, si l'indépendance énergétique, la sécurité alimentaire et l'autosuffisance financière étaient au cœur des politiques publiques, ne serait-ce pas là un modèle de changement durable et d'autodétermination qui pourrait inspirer le monde entier ? Le Burkina Faso est loin d'être parfait, et de nombreux défis demeurent, mais les Burkinabés, sous la direction d'Ibrahim Traoré, ont entamé un voyage que beaucoup d'autres jugeraient impossible.